Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif aujourd'hui en provenance du haut du Mont-Sainte-Anne. Dans l'émission aujourd'hui, on vous présente une championne de ringuette, elle est de Charlesbourg. Mais d'abord, parlons de Dominique Maltais et de snowboard. Dominique Maltais, l'enseignante, oui, elle participe à un programme sport-études ici du collège du Haut-Sommet à Sainte-Tite-des-Caps et on l'a rencontrée aujourd'hui, on l'a suivie dans les pentes du Mont-Sainte-Anne avec tous ces jeunes. Vous êtes à l'heure, tout le monde qui sont ici. Ça fait longtemps qu'on en parle de ce programme snowboard d'abord. Ça fait longtemps que c'est établi. Moi, le collège, l'an passé, il faisait partie d'un de mes commanditaires. Cette année, je vais m'impliquer plus. Puis étant donné que je prends une saison morte, bien, c'est sûr que l'opportunité est en or pour moi. Puis j'ai la chance justement là, à tous les mardis, mercredis, de faire plein d'activités, dont du snowboard, sport de glisse, ski, snowboard à tous ces jours-là. Ce que je veux faire, c'est vraiment de structurer tout ça, puis de donner une note, puis de faire en sorte que les jeunes aient du plaisir. Qu'on puisse là, les aider à s'améliorer en ayant du plaisir, soit sur leur planche ou leur ski. Ça a développé beaucoup d'intérêt chez vos jeunes? Ah, tout à fait. Ça fait plusieurs années. On est situé entre deux montagnes exceptionnelles, le Massif et le Mont-Sainte-Anne. Et ça fait plusieurs années qu'on a une option multisport qui faisait du ski et de la planche l'hiver. Et là, on voulait développer pour permettre à nos jeunes de développer leurs compétences, puis d'être meilleurs en planche et en ski. Et c'est ce qui fait l'engouement. C'est des jeunes de partout au Québec là, qui viennent ici. D'avoir une enseignante aussi réputée que Dominique Maltais, ça aide également à attirer les jeunes et à motiver ces jeunes-là. Tout à fait, de faire de la planche avec une championne du monde qui a ses globes de cristal et qui en plus qui est dynamique, qui a un bon lien avec les jeunes. C'est un privilège que les jeunes ont. Toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec des jeunes comme ça? C'est le fun. Écoute, ça a été une grosse adaptation. C'est sûr que c'est pas quelque chose que j'aurais pensé faire un jour dans ma vie. Sauf que l'énergie est tellement belle. Les jeunes sont vraiment attachants. Puis c'est de secondaire 1 à secondaire 5. Donc autant que c'est des relations qui sont complètement différentes là, avec tout dépendamment des jeunes, de leur caractère, de leur tempérament aussi. Donc c'est vraiment une belle expérience. J'adore ça, faire du snow, puis je trouve ça le fun de le faire avec Dominique Maltais. Je pense que c'est une bonne chose que ça peut apporter à l'école. Tu peux t'améliorer avec Dominique? Sûrement que je vais m'améliorer avec le temps. Ah, mes skis sont pétés, fait que je fais du snow. Oui. Ouais. Tu as le meilleur prof au monde? Ah, j'ai le meilleur prof au monde, c'est Dominique Maltais. Ouais, elle me coach, elle me dit les meilleurs trucs au monde pour que je devienne meilleur en snow. On va te faire aimer le snowboard. Ben oui. Elle va me faire aimer le snowboard. Ça commence, là. Donc, c'est nos premières journées sur la neige. Là, on est encore en train de structurer, de mettre les jeunes, de les placer dans chacun des groupes pour qu'ils ne soient pas non plus stoppés par l'évolution d'un athlète qui est peut-être un petit peu plus lent. Faire en sorte qu'il y ait amélioration durant toute la saison. Toi, personnellement, c'est une année de repos pour toi. Tu l'avais décidé à la fin de la dernière saison. Comment ça se passe? Ça se passe, écoute, c'est lent, ça va pas mieux. J'ai fait beaucoup de traitements. Je pensais que ça allait améliorer, ça n'a pas donné l'effet voulu. Par contre, je continue à avoir des spécialistes et à travailler pour que mon dos et mes genoux aillent beaucoup mieux.
Réussis quand même à garder la forme? Oui, écoute, tu sais, je suis quelqu'un de très actif, fait que c'est sûr que je veux pas arrêter, puis c'est pour ça, là, tu sais, je fais de la planche, je fais du ski, j'entraîne les jeunes ici au collège, j'entraîne des jeunes aussi personnellement là, sur le circuit de la Coupe Nord-Am. C'est sûr que je n'ai pas embarqué dans un parcours parce que physiquement, je peux pas. J'ai trop mal, puis je suis tannée d'avoir mal aussi. Fait que je donne vraiment un gros temps de repos à mon corps présentement, puis ça fait du bien. C'est Brockhoff qui semble vouloir aller chercher la première position, mais Maltais s'impose. Ça te manque quand même la compétition? Ah, ça me manque énormément. J'ai trouvé ça dur, là, vraiment dur. Je trouve ça encore dur, là, mais j'imagine qu'à un moment donné, tout ça va finir par se résorber, puis ça va... C'est ça, de ne pas être sur le circuit, là, je trouve ça vraiment dur. Là, ça dépend des semaines, là, mais c'est quand même assez dur. De donner du temps aux jeunes comme ça aussi, ça te permet de passer le temps et de ne pas trop penser à ton cas personnel. Exactement. Pour moi, il n'était pas question que je reste à la maison puis attendre que mon dos se soigne. Il fallait que je continue à faire de quoi, puis rester actif, puis donner un peu, mettre main à la pâte là, chez les jeunes, puis faire en sorte qu'il y ait du plaisir, puis me garder occupé aussi pour moi-même. Merci Dominique, on te souhaite quand même un bel hiver avec tes jeunes du Collège du Haut-Sommet. C'est sûr et certain, merci beaucoup. Oh là là, c'était proche! Dominique Maltais qui l'emporte pour la 5e position. Après la pause, on parle de ringuettes. Durant la période des fêtes s'est déroulé le championnat du monde de hockey junior à Helsinki, en Finlande. Et parallèlement à cet événement se déroulait également sur cette même patinoire le championnat du monde de ringuettes féminines. Et il y a une fille de Charlesbourg qui faisait partie de l'équipe canadienne. Son nom, Chantal Saint-Laurent. Et Jean-Michel Bourque nous la présente. Chantal, tu as participé au championnat mondial de ringuettes en Finlande durant la période des fêtes. J'imagine que c'est quand même une fierté parce que tu es aussi la première femme de la région de Québec à avoir percé l'alignement de l'équipe canadienne. Oui, tout à fait. En fait, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours voulu faire partie de cette équipe-là. Puis finalement, j'ai réussi, après plusieurs années, même après des échecs, à faire l'équipe. Donc, je suis très contente d'avoir vécu ça là-bas. On avait le décalage horaire dans le corps. Il fallait s'y faire. On a eu quelques entraînements, donc à chaque fois, à chaque jour, on a embarqué sur la glace. Et on a réussi donc à faire quelques parties hors concours aussi. Ensuite, on avait notre première partie officielle contre la Finlande le 1er janvier. Donc c'était sous forme de 2 de 3 le fonctionnement du tournoi, parce que le Canada et la Finlande sont séparés des autres pays parce qu'ils sont classés à part. Ils sont justement trop forts, si on veut, pour les autres pays qui ne sont pas encore assez développés pour être à notre niveau. Donc c'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. On a une série 2 de 3 contre la Finlande et le gagnant remporte l'or et repart avec l'or. Et malheureusement, on a perdu en 2 parties. Cette expérience-là, c'est quelque chose que j'ai recherché depuis que j'étais toute jeune. Et de porter les couleurs du Canada, c'est une grande fierté d'arriver là-bas puis de voir à quel point la ringuette est populaire. Là-bas, c'est vraiment différent d'ici, le style de jeu aussi des joueuses. Se confronter aux meilleures joueuses au monde, donc c'est quelque chose. C'est sûr que le rendu là-bas, ça ne s'est pas déroulé exactement comme j'avais pensé. C'est sûr que je suis une recrue dans l'équipe. Donc, je ne m'attendais pas à avoir autant de temps de glace que certaines. Mais je croyais avoir plus de temps de glace que ça. La première partie, j'ai pas joué du tout. Et la deuxième partie, j'ai joué quelques présences. Donc, mais les fois que j'ai été sur la glace, j'en ai profité. Puis, j'ai bien apprécié les quelques moments que j'ai pu avoir.
Madame Laroche, de voir justement qu'une jeune femme de la région de Québec ait participé à ce championnat du monde de ringuette, j'imagine qu'il y a une certaine fierté aussi. Bien, tout à fait. Écoutez, c'est une locomotive quand une de nos athlètes réussit à atteindre le plus haut niveau de ringuette qui existe au monde. Alors, les jeunes ne peuvent que regarder ça puis se dire, un jour, j'aurai peut-être la chance de pouvoir me rendre jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est tout à fait exceptionnel. Chantal a d'abord évolué à l'association de ringuette Charlebourg, ensuite de ça qui a migré avec DSNCO. Elle a fait partie de l'équipe des Cyclones de Québec qui évolue dans le circuit Ligue nationale pour ensuite partir puis aller à Gatineau parce qu'il n'y avait plus d'équipe à Québec. Donc, une petite fille très, très dévouée, très, très motivée. Puis je pense qu'elle a le résultat du travail qu'elle a fait depuis plusieurs années, là. Comment se porte le sport dans la région de Québec actuellement? Bien, ça va très bien. La région de Québec est une des associations régionales qui progresse le plus en termes de nouvelles inscriptions. On a plus de 700 joueuses dans la région de Québec réparties dans 7 associations locales. On a environ 55 équipes qui évoluent pendant toute la saison sur une dizaine de catégories. Donc, ça va très bien. Le sport est en santé. Est-ce que tu penses faire partie de l'équipe canadienne pour le prochain tournoi? Pour la prochaine édition, c'est sûr que c'est encore loin pour moi. Ça va se dérouler en 2017, probablement en novembre 2017. C'est sûr que j'aimerais ça réessayer, j'aimerais ça peut-être refaire l'équipe, mais rendu là, je ne sais pas où ma vie va en être non plus. Mais pour l'instant, je suis contente d'avoir réussi mon objectif puis d'avoir été capable de me rendre jusque-là. Est-ce que tu aurais un conseil à donner peut-être pour les jeunes joueuses de ringuette? Pour les jeunes joueuses de ringuette, elles le savent déjà, je pense, seulement en essayant le sport, on tombe en amour. Donc, moi, ça m'est arrivé, j'avais 7 ans quand j'ai commencé et c'est encore une passion pour moi aujourd'hui. Et je leur dis seulement de suivre leur instinct. Et les jeunes filles donc, qui poursuivent la ringuette et qui veulent aller dans l'élite, donc c'est toujours possible de se rendre à un haut niveau, de dire si tu veux, tu peux. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui du Mont-Sainte-Anne. Bye bye. Bon snowboard, les gars. Bye.